Chérie, Oui. il faut qu'on cause un peu d'un petit truc là qui me dérange. Quand je commence comme ça, je sens que... Ok, je t'écoute. Bébé, j'ai appris que ta soeur est au pays. C'est ça ou c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Et quand tu vois notre situation, ce que nous vivons là, ça te plaît? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis de toi qui n'as pas un emploi, qui vient de perdre ton boulot, tu as presque tout perdu. Regarde ce que nous vivons. Hein? On ne s'en sort pas. Et honnêtement, moi, ça commence à me déranger. Ta soeur a suffisamment de moyens pour te sortir de là. Mais elle est là au pays, tu es là, tu ne cherches même pas à la rencontrer. Ça veut dire quoi? Chérie, écoute. Tu n'ignores pas les raisons pour lesquelles je ne cherche pas du tout à la voir. Si, mais ça va durer jusqu'à quand? Tu es sans ignorer tous les problèmes que j'ai avec ma famille. Mais jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à refuser de voir ta famille parce que vous avez eu des différends il y a de cela des années? Mais ça dure déjà, moi j'en ai marre de ça. Je ne peux pas vivre avec un homme qui est incapable de dire bonjour à sa propre soeur. Un homme qui cravache son père en rue comme si c'était des parfaits, des inconnus, je sais pas. Moi je suis fatiguée de ça. Attends, Adi, comme tu es en train de vouloir dire là, c'est comme si moi ça me rendait plaisir, ça me faisait plaisir ou quoi? Bien sûr, ça te fait plaisir. Non, c'est pas parce ça. que si tu continues de supporter, ça veut dire que ça te fait plaisir. Non, c'est pas ça, chérie. C'est juste que je ne veux pas te mettre dans un embarras. Je ne veux pas qu'on vienne te déranger. Écoute bébé, je t'aime et je t'aime énormément, tu peux même pas imaginer. Je suis prête à tout supporter, à tout traverser avec toi. Mais je ne supporte pas te voir comme ça avec ta famille, ça me dérange. Mais chérie, c'est parce que moi je t'aime plus que tout au monde. Voilà pourquoi je veux éviter tous ces problèmes. Je connais qui sont ma famille. Je la connais très bien, d'autant plus quand tu parles de ma soeur. Je connais très bien qui elle est. Est-ce que... Non, attends. Je suis pas fou quand même. Ok bébé, je veux que tu me promettes quand même que tu vas faire venir ta soeur ici et essayer de causer avec elle. S'il te plaît. Pour l'amour que tu as pour moi, je t'en prie mon amour. Donc tu insistes pour ça. Oui, j'insiste, s'il te plaît. Bébé. Faudra pas dire après que je t'ai pas prévenu. Hein? Non, comment est-ce que je vais dire ça? D'accord. De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Tu me vois tellement faux quand tu commences comme ça. C'est bébé. Je suis obligé alors. D'accord, je te promets. Ok chérie. Je vais tout faire, d'accord? D'accord. Mon bébé, moi je vais partir à la cuisine, terminer ce que j'avais. D'accord. Je t'aime beaucoup. À mon tour, là également. Allez, prends soin de toi. Ok bébé. Après alors. D'accord. Ma belle-sœur. Bienvenue ma belle. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Je viens de te saluer. Donc, tu as l'intention de me toucher avec cette bêtise que tu as sur toi. Mais attends, chez moi, même aménagé, je ne porte pas ce genre de vêtements. Tu vas où? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Et puis même, c'est quoi cette maison de pauvres là en fait? Tu as embarqué mon frère dans quoi en fait? C'est quoi tout ça? Mais mon frère peut vivre dans mieux que ça. Tu l'as embarqué dans quoi en fait? Ça veut même dire quoi ça? Ma belle-sœur, c'est quoi le souci? Il vient même te saluer, tu me repousses. Est-ce qu'on a un souci? On a un problème? Non, vraiment, faut arrêter un peu, hein, faut arrêter. C'est quoi tout ça? C'est quoi cette maison? Ça sent même la pauvreté ici, vraiment, c'est... Ma belle-sœur, t'inquiète. Ah non, mais attends, mais tu n'es pas sérieuse quand même. Si tu n'es même pas capable de m'embrasser, c'est pas mon sac que tu vas toucher. Faut arrêter un peu. Tu sais combien m'a coûté ce sac? Hein? Ça pourrait t'acheter toute ta famille et toi. Jusqu'à y a encore un peu de reste. Oh non, putain. Est-ce que tu peux me trouver un tissu propre pour que je puisse voir dans quelle mesure m'asseoir sur vous? Oh non. Hein? Tu es supposé bien me recevoir dans la maison de mon frère, non? Ma belle-sœur, prends place.
C'est quoi ça? Oh non. Il n'y a pas de ventilateur ici ou bien de clim. Oh, minimum un ventilateur. Je sais que vous êtes pauvre, mais au moins un ventilateur. Ah non, 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 non. C'est toi qui es pauvre, hein. C'est toi la pauvre. C'est juste que tu as contaminé mon frère avec cette pauvreté. On n'a pas de clim ici ni de ventilateur. Donc on fait avec ce qu'on a. Écoute, Glory, je crois que c'est comme ça qu'on t'appelle. Nous ne sommes pas à l'étranger. Ici, nous sommes au Cameroun et la vie n'est pas comme tu penses là. La vie est comme je pense là. Le problème, c'est que tu es pauvre. Et c'est dans ta pauvreté-là que tu as entraîné mon frère. Parce qu'en réalité, cette maison-ci, chez nous, dans notre famille, c'est réservé pour les gardiens. D'accord. Donc, il peut avoir mieux que ça. C'est juste qu'il a fait un mauvais choix en matière de... Bref, je me dis que c'est la fatigue du voyage, du cours, c'est ça qui te fait parler comme ça. Sinon, ma belle-sœur, dis-moi, comment ton voyage? T'approches pas trop près, recule un peu. Oh non, mon téléphone. Quelles sont même ces manières-là? Ah, tu disais? Je demandais comment s'est passé ton voyage et j'ai préparé du riz. Depuis quand une pauvre demande à un riche comment est-ce que son voyage s'est passé? Bon, j'ai voyagé en business class. Donc, à ton avis, comment est-ce que mon voyage s'est passé? Qu'est-ce que tu manges là? C'est de la nourriture pour chien ou bien? C'est quoi ça? Glory, tu es sérieuse là? Quoi? C'est le riz sauté, ça que j'ai préparé. Oh mon Dieu. Mais pourquoi je te comporte comme ça? Non mais attends un peu. Tu veux me dire que c'est ça que mon frère mange ici? Oui, c'est ça que ton frère mange ici. Seigneur Jésus. Non. Glory, Tu as embarqué mon frère dans poids blanche. ici, nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas à l'étranger. Et ici, on mange en fonction de ce qu'on a. Eh, excuse-moi, ici au Cameroun, tu peux manger en fonction de ce que tu as. Mon frère peut manger ce qu'il veut. C'est juste que tu lui apportes de la poisse. En fait, j'ai l'impression que tu ne me connais pas très bien. Tais-toi en fait. Glory, Regarde, j'aime ton frère. tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Si J'ai tu toujours l'aimais- soutenu et supporté ton frère malgré tout ce qu'il a vécu. Eh bah, si tu aimes mon frère, laisse-le partir. Laisse-le vivre la vie qu'il mérite. Parce que c'est à cause de toi que tous ses comptes en banque sont bloqués. Pardon. Pardon. On va couper court. Je ne cause pas avec les pauvres. Je veux boire du Dom Pérignon. Du don quoi? Du Dom Pérignon. C'est du vin. Ici, on ne boit pas du vin. On boit de l'eau. Oh non. L'eau est au moins minérale, n'est-ce pas? Non, c'est l'eau du robinet. Seigneur Jésus. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Tu sais quoi? Hein? Mon voyage a été très. Tu vas me trouver une chambre et tu as des draps en soie. J'ai Non. besoin de... On utilise juste du coton. Ton lit est déjà arrangé. Désolée, Glory. je ne comprends pas. Tu vois que même mon téléphone dit qu'il ne te comprend pas. Tellement ce que tu dis est naze. Bon, je vais m'installer dans votre chambre conjugale. Pas Jusqu'à ce que tu me trouves un lit qui me convient. Attends, Tais-toi. Ne discute pas avec moi. Je ne suis pas ta camarade. N'importe quoi. Et tu devrais me mettre un tapis rouge ici, hein. ma belle-sœur, tu sors encore. J'ai la tête d'une personne qui sort. Tu as mis tes chaussures hautes là. Avec tout ton habillement là, c'est comme si tu sortais. À peine que tu arrives, tu sais que tu pars. La pauvreté, c'est vraiment un crime. Hein. Donc, pour toi, que je sois habillée comme ça, c'est que je suis en train de sortir. Écoute, tu ne peux pas être pauvre et bête à la fois. Faut au moins l'effort d'avoir une chose. N'importe quoi. Pensez que tout le monde est comme vous. Les habits, on dirait l'épouvantail. C'est quoi ces histoires-là? Et puis ces villageois, pourquoi ces poussins sont si grosses?
Je voulais dire gros. Je pense pas que tu es au même niveau de français. C'est quelle maison il fait chaud comme ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, petite sœur. C'est quoi ça? Mais Ronnie, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est comme ça que tu gardes mon frère? Mais tu as tout fondu. Et puis c'est quoi ces vêtements des bas quartiers là? Chérie, ça va? S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. Je veux parler à ma petite sœur. Chérie. T'en prie, prends place, que je te parle. Écoute, Glory. Je ne veux pas que tu m'amènes. Et je ne veux pas que tu apportes du désordre dans ma maison. C'est le taudis ici que tu appelles maison. Glory! Quoi? Ne crie pas sur moi. Oh. Est-ce que tu m'ignores? Je pense que tu me connais très bien. Tu me connais très bien. Ne me gronde Je pas. ne veux pas le désordre dans ma maison. Attends, pourquoi est-ce que tu te prends, même? Tu te prends pour qui? Tu es ma petite sœur, à ce que je sache. Tu n'es pas ma mère. Oh! Je ne veux pas du désordre ici. Donc tu me grondes à Je cause ne veux d'elle. pas du désordre. Respecte mon épouse. C'est quoi? Après tu arrives et puis voilà, tout se va calme. Tu n'arrives même pas à bien maquiller et puis tu juges mon habillement. Mais parce que tu es mal habillé. C'est toi qui me vêtis. Puisque tu sembles si bien critiquer. Pourquoi je ne peux pas aller me faire du shopping? Quitte là, je vais te faire du shopping. Tu me donnes les ordres ou tu m'imposes? Méfie-toi, Glory. Ne me pousse pas à bout. Je vais le dire à papa. Tu Ne cries me sur pousse moi. pas à bout, Glory. En France, on ne crie pas sur les gens. Moi, je suis fatiguée. Tu es en France ici? Attends. Tu te crois même où là? Je t'ai pas dit. Arrête-toi là. Oh, mademoiselle. Je pense qu'il mérite encore du respect. Jusqu'à prouve le contraire, je suis ton grand frère. Il est hors de question que tu arrives dans ma maison, tu fous du bordel. Moi, je pars. C'est pas possible. Mais on est où là? C'est pas possible. Ça fait déjà... Il est déjà 11h, t'as ça l'heure du jour. J'ai déjà fini de faire le ménage, la vaisselle, tout ça. Et puis, m'y a préparé, elle dort seulement. Tu es sûr qu'elle va bien? Mais je n'ignore rien. C'est une femme comme toi, non? Ok, oh. Je moi dit quoi? Elle va pouvoir arriver là, la scène là. Ça va se lever d'un moment là. C'est pas un souci. Ok, oh. Ah, Glory. Depuis là, tu dormais seulement. Ma belle-sœur. Coucou, mon frangin. Ça va? Ça va. Ça a passé une belle nuit apparemment. Très très belle nuit. Comment ça m'a adapté tout doucement. Ça se voit que tu as dormi jusqu'à 11h. Ah oui, j'ai dormi comme une princesse. Ah oui. Ma belle-sœur. Je tenais à te présenter mes astuces pour hier. Ah bon? Je suis désolée de m'être mal comportée avec toi. Ça, c'est une première. Ouais, c'est vraiment une première. Je n'ai pas pour habitude de demander pardon. On fait la paix. Ok, ma belle soeur chérie, je te pardonne. Je sais que... Bon, c'est pour ça que hier, te disais que ça doit être le stress, tout ça, du voyage, la fatigue. Bon, c'est en peut-être ça qui te réalité, faisait ça. c'était pas vraiment le stress parce que je ne peux pas voyager en business class et je suis stressée. Tu vois. C'est juste que j'ai souvent mes humeurs là. Sinon, ça va, je suis désolée. Je suis ravi de voir qu'elle arrive à jouer à revenir dans la maison. Ok, chérie. J'aime te voir avec le sourire. Merci, bébé, je sais.
petite sœur. Grand Tu es frère. toujours aussi rayonnante. Tu vois, Merci, je suis d'abord ta petite soeur. C'est comme ça, chérie. tu es encore plus belle quand tu ris. D'accord. N'est-ce pas? Continue avec ce sourire. Bébé, tu n'avais pas un rendez-vous. Et justement, j'attends de partir. Ok, d'accord, au téléphone. Tu te portes bien, d'accord? Je t'aime beaucoup. Allez. Tout à l'heure, d'accord? Bye bye, grand frère. Ma belle sœur chérie. Sinon, raconte alors comment tu es dans la nuit. J'ai fini de préparer. Je peux te ramener un verre d'eau, tout ce que tu veux, tu peux me demander. Je vais te ramener ça. Tu veux me rapporter quoi? Le riz. Le riz sauté. Quand tu me vois, je peux manger un repas que toi tu as cuisiné. Ma belle sœur, mais c'est quoi le problème? Tu viens de demander les excuses là et... Qui? Moi. Donc, si on te dit que moi, je peux te demander pardon, tu vas me croire. C'était qu'une farce. C'est parce que mon frère était là. Hein? S'il te plaît, est-ce que tu peux retirer tes pieds de la table? Ça, c'est une table cassable. Non. Je ne le ferai pas. Mais attends un peu, tu me veux même quoi exactement? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que Baisse d'un ton. tu es chez moi? Jusqu'à preuve du contraire, tu es chez moi. Et tu me dois du respect, Glory. Écoute très bien, ma pauvre. Ce n'est pas parce que je te donne l'occasion de pouvoir t'asseoir comme ça à côté de moi ou de pouvoir converser avec moi que tu vas penser que toi et moi sommes des camarades. Nous ne sommes pas camarades. Je ne suis pas ton ami. Donc quand tu me parles avec un peu de tact et tu te recules un peu. Ne viens pas m'asphyxier ici avec tes odeurs de pauvre là. Tu te crois où? Jusqu'à tu me demandes de baisser les pieds, mais tu es malade. Attends, je vis dans quoi là? Tu veux me manquer le respect dans ma propre maison, Glory? Toi-même d'abord déjà tu représentes un manque de respect total. Donc ne me parle pas de manque de respect. Tu es malade. Et elle me parle de table et de maison. Quoi? La maison de mon gardien? Non mais arrête un peu. Et que ce soit la dernière fois que tu me parles et tu viens t'asseoir à côté de moi. Si seulement tu pouvais savoir Savoir à quoi? quel point moi je considère ton frère. Si seulement tu pouvais savoir ce que j'ai eu à traverser avec ce... Chut! Si tu aimes mon frère, dégage de sa vie. Ramasse ta pauvreté et ton pauvre corps, tu dégages de sa vie et permets-le de vivre la vie qu'il mérite. Ok? Bêtise. Carrément, tu te sers un plat, ma belle-sœur. Quand tu me vois, tu as la carrure derrière ma belle-sœur. Foutaise. Blanche, Blanche, mais vous avez pris une ménagère ici là sans me dire. Qui va la payer? Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce qu'une ménagère fait assise sur les canapés de mon frère? Elle devrait s'asseoir seule. Une quoi? Une ménagère. Mais tu as vu la ménagère là-haut? Et qu'est-ce qu'elle fait assise sur les canapés? Tu devrais t'asseoir seule. Quelles sont ces manières? Glory, la politesse dit que quand tu entres dans une maison et tu trouves des inconnus, tu salues et tu te présentes. Ensuite, elle pourra se présenter et te dire qui elle est réellement. Attends. Donc, tu me demandes à moi de me présenter à ça? Ça, c'est pas un objet, c'est ma grande sœur, je te rappelle. Oh non. Comment j'ai fait pour ne pas réaliser? Tu es laide. Tu es laide. Pauvre, pauvre. Mal habillé, mal habillé. Tout ce qui est négatif pour lui. Donc c'est clair que vous êtes de la même famille. Donc quand mon frère t'a autorisé à entrer dans sa vie, tu vas maintenant aller chez vous ramasser toutes les poubelles de votre maison. Vous venez déposer ça dans le salon de mon frère. Ça veut dire quoi? Glory, je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer à te rappeler que ici, c'est ma maison. Et si jusqu'à présent je ne réagis pas, c'est par respect pour ton frère. Et je crois que ce même respect
Tu me le dois. Et tu le dois à ma soeur. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux présenter tes excuses à ma soeur? Et moi, je pense que je ne peux pas m'excuser devant des personnes insignifiantes comme vous. Et que deuxièmement, ce n'est pas parce que mon frère a accepté qu'avec ta pauvreté, là, tu entres dans sa vie, que tu vas croire que toute ta pauvre famille est autorisée à venir ici. Et de trois, tu vas ramasser ce truc et le foutre hors de la maison de mon frère. Qu'en ressortant de cette chambre, que je ne la retrouve plus assise là. Ok? Et s'il te plaît, lorsqu'elle sera partie, cherche un désinfectant, tu désinfectes le salon. Faut pas que sa pauvreté infecte la maison de mon frère. N'importe quoi. Blanche, c'est comme ça que tu vis ici. Grâce, C'est ça que tu subis. je suis désolée. Merde. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu viens de vivre là. C'est comme ça qu'elle est. Donc, nous sommes déjà habitués à son comportement. Nous ne prenons pas ça en considération. Même pas un peu de respect. Je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix, ça veut dire quoi? C'est la petite soeur de mon mari. Je ne peux pas lui manquer le respect. Petite soeur ou pas petite soeur, c'est quoi? C'est quel manque de respect ça? Est-ce que papa et maman sont au courant de ça? Non. Ne me dis pas que tu iras leur dire. Justement, parce que moi, ça m'a pas plu. Grâce, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça ne vaut pas la peine. Hein, je suis déjà habituée à ses caprices. C'est une petite fille de riche. Donc laisse-la comme ça. Tu sais qu'elle sort de l'étranger. Elle est habituée pourquoi? à son comportement de là-bas d'oubli. Étranger, c'est là-bas. Est-ce que c'est ici? Ça continue ici? Non, vraiment, moi, ça ne me plaît pas. D'ailleurs, il rentre. Tu rentres comment? Tu ne prends pas ton verre d'eau? Non, ça va, je ne veux plus. Ta nourriture? Non, je ne veux plus. Mais je vis dans quoi? Cette glorie.